Et si on pouvait, en 60 petites secondes, réorienter le cours de toute une vie? Pas avec un coup de baguette magique, non, mais avec un acte de concentration totale. C'est une promesse assez audacieuse qu'on va explorer ensemble. Est-ce qu'une seule minute peut vraiment nous ouvrir les portes d'une toute nouvelle réalité? 60 secondes pour remodeler sa réalité. Ça paraît presque trop simple pour être vrai, pas vrai? Et pourtant, combien de personnes passent des années à attendre que quelque chose change à l'extérieur, en espérant que le monde finisse par s'adapter à leurs désirs, sans jamais regarder à l'intérieur, là où se trouve le vrai pouvoir de création? Bon, avant de plonger dans cette nouvelle approche, regardons un peu le chemin que la plupart des gens connaissent par cœur. C'est ce qu'on pourrait appeler l'ancienne course au plus, une quête souvent épuisante qui nous laisse frustrés et un peu vides. Le contraste entre les deux approches est frappant. C'est vraiment le jour et la nuit. D'un côté, on a cette course sans fin où on essaye de forcer les choses, de forcer le destin, en étant toujours tiré en arrière par les échecs du passé. Et de l'autre, une voie complètement différente se dessine, une voie où on n'a plus besoin de courir après les choses, on les attire, où le changement ne vient pas de l'extérieur, mais il naît à l'intérieur de soi. On connaît tous ce sentiment d'être bloqué, de revivre les mêmes schémas encore et encore. C'est comme être enchaîné à son propre passé, où les souvenirs d'hier dictent les émotions d'aujourd'hui. Et le plus étrange, c'est qu'on peut même devenir accro à ces sentiments familiers, aussi douloureux soient-ils. Et voilà la mécanique du piège, décomposé. Tout part des mêmes pensées. Forcément, ça génère les mêmes sentiments. Ces sentiments nous poussent à faire les mêmes actions et, sans surprise, qu'est-ce qu'on obtient? Exactement les mêmes résultats. C'est une boucle parfaite qui nous enferme dans une réalité qui, du coup, ne peut pas changer. Alors, comment on sort de cette roue de hamster? Eh bien, la clé, c'est un changement de perspective radical. Il s'agit de découvrir le pouvoir de l'être. C'est là que ça devient intéressant et c'est là que la vraie transformation peut commencer. Le concept absolument central ici, c'est l'état d'être. Ce n'est pas juste ce qu'on pense ou ce qu'on désire, c'est la fusion, le cocktail de nos pensées et de nos sentiments. Ensemble, ils créent une sorte de signature énergétique, une vibration unique. Et c'est cette vibration qui devient la véritable force créatrice dans notre vie. Et ça nous amène à une vérité qui change tout. On n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est. En gros, ce qui compte, ce n'est pas la liste de souhaits, mais notre identité profonde, notre vibration. Quand les pensées, les émotions et les actions sont enfin alignées, on devient un véritable aimant pour les expériences que l'on cherche à vivre. Pensez à votre attention comme à votre monnaie la plus précieuse. Chaque jour, on la dépense, souvent sans même y réfléchir, sur des peurs, des soucis, des distractions. Mais imaginez une seconde si on la focalisait consciemment. Parce que là où va l'attention, l'énergie suit. Et là où l'énergie se concentre, la réalité prend forme. C'est une loi, c'est comme ça. C'est une expérience que tout le monde a déjà vécue, j'en suis sûre. On décide d'acheter un certain modèle de voiture et tout d'un coup, on a l'impression d'en voir partout. Les voitures ne sont pas apparues comme par magie, elles étaient déjà là, c'est juste notre perception qui a changé. Notre cerveau est maintenant réglé pour les voir. C'est exactement pareil avec les opportunités de la vie. Ok, la théorie c'est une chose, mais concrètement, on fait comment au quotidien? C'est là qu'intervient cette fameuse pratique en 1 minute. Un exercice tout simple, mais incroyablement puissant pour commencer à sculpter sa propre réalité. Alors, le processus se fait en 5 étapes. D'abord, on se détend, on trouve un coin tranquille. Ensuite, on définit avec la plus grande précision possible ce qu'on veut créer. La troisième étape, et c'est la plus importante, il faut générer l'émotion, ressentir la joie, la gratitude, comme si c'était déjà là, déjà accompli. Puis, on laisse ce sentiment se diffuser dans tout le corps, on l'incarne vraiment. Et enfin, le plus grand défi, on garde cette nouvelle énergie avec soi, même après avoir ouvert les yeux. Arrêtons-nous une seconde sur cette étape 3 parce que c'est le cœur du réacteur. C'est le vrai moteur du changement. Il ne suffit pas de penser à quelque chose ou de faire semblant. Non, le secret, c'est de générer une émotion authentique. C'est ce sentiment bien réel qui envoie un signal ultra puissant au corps et à l'univers que, ça y est, le changement est déjà en marche. Mais c'est souvent là que le plus grand obstacle se présente, notre propre esprit, ce besoin qu'on a de voir les choses pour y croire. Sauf que pour que ça marche, il faut inverser complètement cette logique. Voilà le changement de paradigme. On nous a conditionnés depuis tout petit à penser « je le croirai quand je le verrai ». La création consciente, elle, nous demande d'adopter une croyance radicalement inverse. « Je le verrai quand je le croirai ». La foi n'est plus la destination, c'est le point de départ. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. Une histoire assez incroyable. L'histoire d'un homme atteint d'une maladie très grave. Les médecins lui avaient dit, en gros, qu'il avait très peu d'espoir. Face à ce verdict, il a fait un choix complètement fou. Il a refusé d'accepter cette réalité.
À la place, plusieurs fois par jour, pendant juste 1 minute, il ne s'imaginait pas seulement en bonne santé. Non, il l'incarnait, il ressentait la force, la vitalité dans chaque cellule de son corps. Et avec une persévérance incroyable jour après jour, quelque chose a commencé à changer. Son corps a commencé à répondre à sa nouvelle croyance. Ses analyses se sont améliorées, les symptômes ont disparu, jusqu'à ce que, contre toute attente médicale, il obtienne une guérison complète. Un miracle, peut-être, mais si on regarde ça sous l'angle de l'énergie, c'est presque une relation de cause à effet. En changeant sa signature énergétique, c'est-à-dire l'information qu'il envoyait constamment à son corps, son organisme, lui, n'a pas eu d'autre choix que de s'aligner sur cette nouvelle directive. Il est devenu l'architecte de sa propre guérison. Et cette histoire, elle met parfaitement en lumière les 2 pièges principaux dans lesquels on tombe. Le premier, essayer de bâtir un futur tout neuf tout en se sentant embourbé dans les émotions du passé, comme le doute ou la peur. Et le second, attendre une preuve extérieure, un signe de l'univers, avant de s'engager à fond dans sa vision. Tout ça nous amène à une conclusion assez vertigineuse. Créer, ce n'est pas forcément inventer quelque chose à partir de rien. C'est plutôt s'accorder à une réalité qui existe déjà, mais sur une autre fréquence. C'est un peu comme tourner le bouton d'une vieille radio pour trouver la station qui passe déjà la musique qu'on veut entendre. Au final, qu'on en soit conscient ou pas, ce processus de création est en marche à chaque instant, là, maintenant. Le choix appartient toujours à chacun. La prochaine minute est sur le point de commencer. Alors, qu'est-ce qui va être créé